fait siffler. C'est ça, Valentin. C'est ça, Valentin. Thiago aussi, il arrive à siffler. Si on n'était pas passé par la maternelle, on serait pas ici en ce moment. Je présente ma conférence sur l'ISS. L'ISS est un grand vaisseau qui tourne autour de la Terre. Donc je pense que toutes les classes servent à quelque chose. Bienvenue dans La Buissonnière, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'école au jour le jour, qui se lèvent chaque matin avec l'envie de transmettre et qui, à leur échelle, changent le monde. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école publique Freinet de Vence, école originelle fondée par Élise et Célestin Freinet en 1934. Nous allons y suivre la classe des petits qui regroupe les 3 niveaux de maternelle et son enseignante Marie. Chaque semaine, un nouvel épisode vous emmènera avec moi en immersion à la découverte de cette école et des enfants. Bonne écoute! Alors Tao, qu'est-ce que tu as envie d'écrire? Avec maman, on va aller au magasin. Non mais tu m'as parlé de Marlon ce matin. Tu m'as dit que tu voulais parler de Marlon. Moi je suis triste. Pourquoi tu es triste? Que j'ai envie Tu as envie de quoi? de Marlon. Et il est où? Il est malade. Qu'est-ce qu'on a écrit? Je suis triste parce que moi il a pas Marlon. Parce que on dit que c'est ton grand quand même? Ouais. Mais il a quoi? Il a mal au ventre? C'est parce qu'il a un petit problème. Du coup, il est allé faire un petit contrôle. Mais il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Tu fais quoi avec lui que t'aimes bien? Il me descend juste à les parents et me aide à faire un travail, me aide à faire les enfants. Tu fais quoi alors? Il t'aide à mettre les chaussons? Oui. Comment tu vas faire pour aller descendre aux parents, toi? Tu vas m'aider quand on descend aux parents, toi? Moi, je vais t'aider? Ok. D'accord. Faut que tu trouves un autre grand alors pour aujourd'hui. Ok. Si moi, je peux faire ce qu'il m'aime bien. Tu veux que ce soit Lou, mais t'as déjà Grégoire, toi? J'ai le droit d'avoir 2. On va demander peut-être à quelqu'un qui n'a pas de... Par exemple, je sais Yuma. que... Bonjour, Yuma, voilà. Yuma, lui, Valentine, elle n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes en novembre et vous voyez à quel point la relation entre petits et grands est forte. Aujourd'hui, Marlon est de retour en classe. Tao en profite pour demander à son grand de lui apprendre un nouveau travail, normalement réservé aux grands des moyennes sections, l'imprimerie. Vous devez écrire quoi à l'imprimerie? Étoile. Les étoiles Filantes. D'accord, c'est la suite du texte de Yuma. Yuma, il avait écrit... Le soir, dans le hamac, j'aime regarder le ciel, attendre les étoiles filantes. Celui-là, on le compose à l'imprimerie, donc tout a été déjà composé. Donc vous devez composer les étoiles filantes. Et Tao, toi, tu fais petite section, d'accord? Donc c'est Marlon qui le fait, c'est le grand. Et toi, tu peux l'aider à trouver les lettres. Non. C'est un I. Comme je t'ai expliqué, c'est une grande barre avec un petit point. Ok. Allez, vas-y. Non. Attends, t'as pas vu une grande barre avec un I? Ça? Non. Ça. À côté. À côté. Là? Non, à côté. À côté où? Mystère. C'est compliqué, hein? Ouais, ça. Comme t'avais trouvé. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une grande barre, mais il n'y a pas de petit point en haut. Vas-y. Allez, essaie de chercher. T'avais trouvé tout à l'heure, ça. C'est celle-là. C'est ça? Oui. Moi, j'ai trop fort, hein? Alors maintenant, on va prendre laquelle? Celle-là. Attends, laquelle? Je peux la faire moi, elle est très compliquée. Ah, mais on a oublié quelque chose. Quoi? Est-ce que là, les 2 lettres sont à côté? Oui. Non.
Regarde, il y a du blanc qui bloque. Oui. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre là. Le blanc. Le blanc, faut mettre... Mais tu sais où il est, le blanc? Non? Mais si, là. Moi, je sais. Attends. Non, je te dis pas. Voilà. T'as trouvé, mais par contre, on a besoin... Non, des plus grands. Ouais. L'imprimerie à l'école Freinet est très importante. On pourrait penser que c'est un outil d'un autre temps. Au contraire, de mon point de vue, c'est un outil fascinant qui transcende les époques. Au milieu de la classe trône donc cette vieille imprimerie qui date de l'époque de Freinet. Une fois que les enfants écrivent leurs textes libres le matin, ils le lisent à la classe lors du regroupement. Puis, une fois par semaine, l'un des textes est sélectionné pour son originalité, sa beauté, sa drôlerie, son humour, bref. Ce texte deviendra un texte de référence et sera imprimé pour le journal scolaire de l'école Les Pionniers. Comme vous venez de l'entendre, aujourd'hui, Marlon et Tao sont responsables de l'impression. Ils doivent d'abord composer le texte en sélectionnant les caractères d'imprimerie pour les insérer délicatement dans le composteur. Après avoir assemblé le texte, ils doivent l'ancrer et le passer à la presse. Un travail minutieux qui demande de la collaboration, de la précision et de la persévérance. Donc Yuma, il a choisi quelle couleur finalement pour son texte, pour imprimer son texte? Bleu nuit. Mélange un peu les couleurs. Mais ça fait quelle couleur, les deux couleurs? Ça va faire un bleu un peu plus foncé, donc on a mélangé. Ça y est, maintenant qu'on a mis l'encre, Attends, je vais te le tu mettre. vas tout lui expliquer, Marlon, d'accord? C'est toi qui lui explique comment on imprime. Attends, reprends, tire la manche. Allez, force. Voilà, et l'autre main. Et voilà. Et je vais mettre mon tablier. T'es content, Tao, de faire ce travail avec Marlon? En plus, il voulait tellement le faire. J'ai dit oui. Tu sais qu'il t'attendait depuis une semaine quand tu étais malade. Lui, il attendait. Ah, il est à qui, ce texte? C'est le texte de Yuma. Vous venez lui dire ce qu'il y a écrit, ce que vous avez composé? Alors, il y a écrit la nuit. Non, le soir. Soir, dans le hamac, j'aime regarder le ciel et attendre les étoiles filantes. Exactement. Il est beau, ce texte. Ouais, beau. Là, c'était très bien de faire déjà vite les chats et d'aller au travail. Toi, t'as fait vite ta responsabilité des chats et tu t'es vite mis au travail? Eh ben ça, je te félicite. C'est très bien, Maïli. Tao, je vais t'expliquer comment faire. Ça, en fait, je veux comme ça, Tao. Bien appuyé. Quand tu entends le bruit, en fait, tu vas mettre sur les lettres jusqu'à qu'il y en a assez. Est-ce que c'est bien fait? Non, parce qu'il y a des taches. T'as vu? Et regarde, cette lettre, elle n'est pas ancrée. Ouais. Surtout qu'il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait de l'encre partout. Partout. Et surtout que le A, il n'est pas trop bien ancré. Non, je le fais comme ça. Tu vois comment le faire. On va mettre la feuille. Ça, le travail du petit et du moyen, c'est de mettre l'encre. Et le grand, il met la feuille, parce que c'est complexe, regarde. Déjà, je dois la mettre droite. Et après, pour qu'on voit bien les lettres, on va appuyer très fort. Et là, on soulève. Et là, on la soulève comment, la feuille? Délicatement. Donc, c'est aussi le grand qui l'enlève. Alors, comment elle est? Pas trop belle. Elle est pas mal. Elle peut être mieux. Vous allez recommencer, vous allez voir que la prochaine va être très belle. Allez. Non, c'est bon. Non, après, tu vas te salir. Voilà, allez. Voilà. Appuie. De toutes les forces en même temps. Avance. Alors, on va voir si c'est bon. Je vais faire un test, d'accord? Alors, tu dois faire comme ça. Et comme ça, d'accord? Vas-y. Ta maman? Oui, t'entends. Oula. Voilà. Ça refait. Vas-y. Alors là, c'est le travail du grand.
Nettoie là, t'as vu? Il y a des taches là. Nettoie avec ça. Mais moi je veux pas nettoyer. Il y a un peu dedans. T'as vu, il y a un peu dedans les lettres? Ouais, dedans les lettres. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on voit. Allez, 1, 2 et 3. Attends. Alors, vas-y, attends. Voilà, là c'est bon. Un dernier coup. Et là c'est bon. Je pense qu'elle sera bonne, hein. Oui. Vous avez réussi? Oui. Et c'est un miracle. Parce que quand même, il était beau. Elle était magnifique, votre feuille. Vous en faites une dernière. Voilà. Mais il y a des taches. Hein. Oui. Donc l'espère de Marlon. Ça, c'est une espère pour les Marlon. Je vais donner une feuille. Tiens. Après, il n'y en a plus. Hein. Ouais, c'est la dernière. Là, c'est la dernière. On entend parfois que c'est inutile de faire travailler les enfants avec des outils de l'ancien temps, qu'il faudrait mieux qu'ils tapent leur texte à l'ordinateur. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. L'imprimerie est un moment unique à observer. Les enfants discutent, cherchent, se trompent, recommencent, se perfectionnent. C'est une sacrée responsabilité pour eux d'être affectés à l'imprimerie. Il y a toujours un petit peu de fierté et d'appréhension. Ce n'est pas un travail facile. Mais quelle magie dans leur regard lorsqu'ils découvrent le texte imprimé sur la page blanche. Nous allons laisser Marlon et Tao finir leur travail et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je suis Héloïse Pierre et vous écoutez La Buissonnière, un podcast réalisé par Clap Audio avec le travail et la passion de Marie Masculier et des enfants de sa classe.